Je voulais juste dire une chose, je me suis rasé. Pour une peau plus douce, pour une peau plus douce. Bref. Non, je voulais juste dire une chose, c'est vrai que ce genre de salon, ce qui est vraiment top, et on s'en rend compte surtout, alors pendant et un petit peu après, mais même dans les jours qui suivent, c'est que ça nous donne énormément de motivation. Le voir en fait, la plupart déjà des athlètes qu'on suit, donc je présume que généralement quand on suit un athlète, c'est qu'on aime soit son physique, ce qu'il représente, ses valeurs, ses principes, son contenu, donc pas mal de choses. Donc de voir déjà tous ces athlètes-là et tous les athlètes de manière générale, de voir cette cohésion, cette solidarité, de voir ce regroupement de passionnés en fait, puisqu'on se retrouve entre passionnés pour partager notre passion, pour la vivre surtout, c'est que c'est obligé en fait qu'on ressort de là avec énormément de motivation, puisque déjà on voit des physiques super, moi j'ai vu des physiques, des types de physiques qui sont mes objectifs, et c'est là que je me dis quand je vois ce genre de mecs avec des putains de physiques, Yannick, vas-y accroche-toi, il faut que tu aies ce genre de physique, il faut que toi aussi un jour t'ailles dans ce salon et puis t'affiches cette shape quoi. Et voilà, ça donne énormément de motivation et j'aimerais bien que vous me le dites justement dans les commentaires si vous en tout cas ça vous a fait cet effet aussi, mais ça me l'a clairement fait et ça te rebooste énormément quoi. Tu te dis putain non, faut pas que je lâche, faut que moi aussi je continue mes efforts, que je serre les dents, que je continue la diète, continue l'entraînement, continue de travailler dur pour atteindre moi aussi ce genre de physique que la plupart des athlètes que je suis ont. Voilà, c'est hyper motivant et de voir toutes ces personnes regroupées, toutes ces personnes qui partagent la même passion que nous, franchement ouais, c'est tout simplement génial quoi. Et l'autre fois, j'ai vu une amie qui m'a demandé des nouvelles du salon. Et elle m'a dit, alors t'as dû vraiment adorer quoi, parce que t'étais dans ton élément. Et je me rappelle quand je lui ai répondu, ouais, j'avais encore des étoiles dans les yeux quoi. Et je pense que c'est ça qui est super beau avec ce genre d'exposition et ce genre de sport. C'est tout le bonheur que ça peut procurer. C'est-à-dire que là, c'est la musculation, c'est le body, c'est la force athlétique aussi, c'est tout ce genre de choses. Mais il faut vraiment voir plus loin. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi dans la vie, c'est de trouver la chose qui nous fait vibrer. Voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, trouvez cette chose qui vous fait vibrer. Il y a tellement de gens malheureusement qui au final sont pas si heureux que ça, qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de choses qui vraiment leur délivrent des sensations comme nous on a quand on est passionné. Et voilà, après on n'est pas tous égaux, chacun a ses loisirs, chacun a ses hobbies, mais vraiment essayez de trouver quelque chose qui vous procure du bonheur. Ça peut être, je sais pas, ça peut être les bouquins, ça peut être les films, ça peut être le foot, ça peut être un autre sport, ça peut être peut-être le rugby, ça peut être le basket, ça peut être la danse, ça peut être énormément de choses. Mais si vous avez une passion, vivez-la à fond. Parce que le plus important, voilà, c'est vraiment d'être heureux. Et quand on est passionné, c'est vrai que les gens qui, surtout dans le domaine de la muscu, parce que c'est un domaine, vous le savez aussi bien que moi, c'est un domaine qui est encore en marge, on va dire, notamment en France, qui a une très très mauvaise image. Et du coup, les gens voilà, ont du mal à prendre du recul vis-à-vis de ça et puis ne comprennent pas tout le bonheur en fait, qu'on peut avoir en pratiquant ce sport et puis en allant dans ce genre de salon. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là, c'est qu'on s'en fout totalement qu'on soit critiqué, que les gens n'aiment pas notre mode de vie. Même s'il faut faire des concessions et s'adapter quand on a quelqu'un, quand on doit faire peut-être d'autres choses aussi qui sont aussi importantes, il faut savoir faire des concessions et savoir s'adapter. Mais au final, si on est heureux comme ça, j'ai envie de dire, voilà, le bonheur, cette sensation qu'on a quand on va dans ce genre de salon, qu'on se retrouve entre passionnés, qu'on voit des athlètes, etc. Je suis désolé, mais c'est hyper rare de nos jours. Avoir ce sentiment c'est même inqualifiable, c'est indescriptible. Et le bonheur, c'est aussi ça. Il y a plein de choses qui peuvent nous procurer du bonheur. Donc, je pense que la vie est tellement assez dure comme ça, que ce soit avec le travail, avec le mode de vie, avec les gens qui te tournent constamment le dos, les gens qui te déçoivent, tous ces mensonges, ces faux semblants. Donc vraiment, dès que vous avez un moment qui vous apporte du bonheur comme celui-ci en tout cas, pour moi, et puis je pense pour énormément de gens qui sont comme moi, profitez à fond quoi. Profitez à fond. La vie, elle est super courte.
Voilà. Donc, évitez de perdre votre temps avec des gens qui sont négatifs. Évitez de perdre votre temps avec des gens qui vous soutiennent pas, qui sont pas du tout dans votre même optique. Il y a toujours, comme je dis, il y a toujours du respect à avoir. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec votre mode de vie, avec notre mode de vie, avec notre passion, qui vont pas être en accord. Mais du moment qu'il y a du respect, il n'y a pas de souci. C'est juste cette notion-là qui est hyper importante. Parce qu'après, on ne peut pas tous être d'accord, on ne peut pas tous être dans le même optique. On a tous des amis qui font des sports différents, on ne va pas être d'accord sur certaines choses. Et ça ne nous empêche pas de continuer à être amis avec cela. Donc là, c'est un petit peu pareil avec la muscu. Entourez-vous de gens positifs, même s'ils ne sont pas dans notre monde. Essayez vraiment de déterminer les personnes qui vont vous apporter des choses, qui vont vous apporter des choses positives dans votre vie. Voilà. Trouverez toujours des gens qui appartiendront à votre monde ou peut-être pas, mais qui vous soutiendront quand même, des gens qui s'intéresseront à vous pour ce que vous êtes. Donc voilà, perdez pas votre temps avec ça, restez positif. Le but de la vie, c'est le bonheur. Trouvez-le par n'importe quel moyen, que ce soit une personne, comme je dis souvent, que ce soit une personne, que ce soit un sport, que ce soit une hobby, que ce soit un loisir, que ce soit un métier. C'est le plus important. Trouvez le bonheur. C'est ça qui nous aide à tenir au final. C'est ce genre de choses. Je sais pas vous, mais quand vous passez une journée de merde avec des gens qui vous cassent les couilles, avec des gens qui vous déçoivent, ou alors vous passez une mauvaise journée au boulot, et que vous allez dans ce genre de salon, là je reprends cet exemple parce que c'est le cas, et que vous vivez une journée mais magnifique, vous êtes le plus heureux, quoi. Il n'y a rien de plus beau. Franchement, il n'y a rien de plus beau, quoi. Donc profitez un maximum de ce qui vous procure du plaisir. D'accord? Après, voilà, si tuer des gens vous donne du plaisir, non. Ne tuez pas, ne succombez pas à vos pulsions. Soyez heureux et surtout, faites ce qu'il vous plaît. N'ayez pas peur du regard des autres. Je vais vous donner un exemple. Je suis venu en Spider-Man lors de ce salon voilà, parce que je kiffe, parce que je suis un petit peu con et je suis tout le temps dans le délire. J'adore déconner. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont dit mais putain c'est qui ce con, voilà, putain c'est vraiment un abruti, sérieux putain ce mec pourquoi il fait ça, il est trop bizarre. Il y aura toujours des critiques mais on s'en fout, moi-même je m'en fous, j'en ai rien à faire. Je l'ai fait parce que j'ai voulu le faire, franchement j'ai adoré, j'ai kiffé, j'en ai rien à faire qu'il y ait certaines personnes qui aient pu mal le prendre ou alors qui me critiquent ou alors qui disent que je suis complètement con. Je m'en fous, faites ce qu'il vous plaît parce que dans la vie, et ça je vous le dis, c'est sûr et certain, si vous avez peur du regard des autres, vous allez vous empêcher de faire énormément de choses. Et c'était mon cas, ça m'est arrivé il y a peut-être 2 ans, peut-être que j'aurais jamais fait ça. Et depuis que je m'en fous du regard des autres, que je me plais, je kiffe beaucoup plus parce que je prends du plaisir à faire ce qui me fait et ça m'apporte du bonheur. Que sinon, voilà, vous allez être frustré, vous allez vous dire, ouais, mais putain, si on pense ça, si je fais ci, si je fais ça, voilà, et puis au final, vous allez louper des opportunités. Et c'est hyper important. Donc voilà, franchement, vous vous en foutez du regard des autres, faites ce qu'il vous plaît. Vous avez envie de vous balader dans la rue en costume de Batman, faites-le. Vous avez envie, je sais pas moi, de faire des shootings, faites-les. Il y aura toujours des gens pour vous dire putain, celui-ci fait des shootings, mais pour qui il se prend quoi, ça y est. Il y aura toujours des gens pour vous qui n'auront pas le même état d'esprit, qui n'auront pas la même vision des choses, qui vont vous critiquer parce que les gens critiquent tout le temps. C'est comme ça, c'est malheureux, mais les gens passent leur temps à critiquer. Vous critiquez, mais on s'en fout, on s'en fout. Et c'est une chose que j'ai apprise récemment, depuis quelques temps déjà. Depuis que j'ai passé ce cap de me foutre du regard des autres, parce que je trouvais ça important. Franchement, mais je vis beaucoup mieux, je me permets de faire beaucoup plus de choses, j'ai beaucoup plus de projets, j'ose faire beaucoup plus de choses et je prends du plaisir à faire ce que je fais. Et il y a même des gens encore, je le sais, qui n'aiment pas ce que je fais. Personne dit ça. C'est vrai, mais est-ce que... Jamais de la vie. Il y a même des gens qui doivent se dire mais putain ce mec pour qui il se prend? Ben peut-être, mais j'en ai rien à foutre. Les gens vous connaîtront jamais personnellement. Partez du principe que la plupart des gens ne prendront pas le temps de prendre le temps, ça fait répétition, de vous connaître. Et du coup, on juge sur les apparences. C'est comme ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Parce que le jour où vous tomberez sur une personne qui, au-delà des apparences, cherchera vraiment à vous connaître personnellement, ben ouais, peut-être que là, il captera la profondeur de votre mentalité, la profondeur justement de votre personnalité. Et voilà, et puis tous ces préjugés s'envoleront. Voilà.
Bon, je vais m'arrêter parce que décidément je parle trop. On se retrouve de toute façon sur Instagram, principalement sur YouTube aussi, parce que là je prépare quelques petites vidéos, même si ça prend énormément de temps et que je suis beaucoup moins présent sur YouTube que sur Instagram. Et puis bah écoutez, peut-être qu'on se retrouvera, qui sait, au Fibo, ou alors dans un autre salon, ou autre part, ou dans votre salle si ça se trouve. Si jamais vous voulez faire un training ensemble d'ailleurs, franchement n'hésitez pas, on peut se faire une bonne petite journée, un petit après-midi training, on déconne, il n'y a pas de souci. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Salut tout le monde!